Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors demain c'est le grand jour on va dire sur la ferme parce que c'est le début des vendanges. Alors aujourd'hui on est mardi 14, il est 17h30 et j'en profite de vous présenter l'intérieur du pressoir pendant qu'il n'y a personne. Parce que dans les jours qui viennent ça va être plutôt mouvementé. Donc je vous ferai des vidéos bien sûr, mais je ne pourrai pas forcément expliquer aussi bien que je vais le faire là. Alors déjà pour débuter, avant de rentrer, voici déjà la zone de travail. Donc c'est là où on va réceptionner les caisses. Donc de mes propres raisins et aussi des raisins des gens que j'écrase en prestation. Donc vous voyez un bâtiment tout simple. Vous en comprendrez mieux le fonctionnement dans les jours qui viennent. Et voici donc là mon pressoir. Donc c'est un Villemesse, 8000 kg. Donc 2 marches champenois, puisqu'un marche champenois c'est 4000 kg. Et on va en profiter qu'il est encore tout propre et surtout sec pour aller visiter l'intérieur. Alors voilà, j'espère que ça ne résonne pas trop. Nous voici dans l'antre du pressoir. Donc c'est ce qu'on appelle un pressoir à cache fermée. C'est-à-dire que ici, vous voyez, ce sont des drains, ce qu'on appelle des drains, en inox. Tout le pressoir est en inox. Voilà, il y a 8 drains qui font toute la longueur du pressoir. Et qui débouche de ce côté-là à l'extérieur, où le jus tombe dans une maie, donc je vous montrerai. Donc là, les portes du pressoir sont en bas. Quand on va charger, bien évidemment, elles seront mises en haut, ce qui fait que la partie supérieure, ici à l'heure actuelle, c'est là où tombe le raisin. Ici se trouve une bâche. Vous voyez, une bâche très solide. Donc en fin de compte, c'est une membrane étanche. Et cette membrane va gonfler, de l'air va être injecté de l'autre côté, entre la paroi en inox et la membrane. Donc cette membrane va gonfler, pour venir écraser les raisins sur ces drains, tout simplement. Donc à chaque fois qu'on termine un pressoir, on monte à l'intérieur, on vide l'ensemble des raisins qui ont été pressurés, qu'on appelle les aignes. Et ensuite on monte dedans et on balaye entièrement le pressoir. On passe le pressoir Roger, on passe un drain au Karcher à l'intérieur de ces drains-là, enfin un petit, je ne sais plus comment on appelle ça, un furet, voilà, à l'intérieur. Donc voici l'intérieur du pressoir. Donc vous voyez le diamètre, moi je fais 1,88 m, je pense que ça doit faire à peu près 1,90 m de diamètre. Alors on va redescendre et je vais vous montrer le circuit du jus. Alors bien sûr les portes, il y a des portes automatiques ici que l'on referme et vous voyez le joint, c'est complètement étanche. Donc vous voyez ici, on voit l'extrémité du drain. Donc vous voyez, on voit les 8 drains à l'intérieur. Donc le pressoir vient se positionner, il pivote, il vient se positionner pour que les 8 drains soient au-dessus de cette maie, qui est en inox aussi. Et donc ensuite le jus va dans ce trou. Hop là. Et moi j'ai décidé dès la construction de mettre ce qu'on appelle mon belon directement en cuverie.
Comme ça, je peux laver le dessous du pressoir tranquillement, sans aucune éclaboussure à l'intérieur de la maie. Donc voici le belon. Alors le belon, moi je l'ai fait faire avec ici, dans ce grand récipient, la cuvée. Donc comme mon pressoir c'est 2 marches champenois, donc 2 fois 4000 kg, donc c'est 2 fois 2550 litres qui arrivent ici, qu'on appelle la cuvée, plus 4% qui correspondent aux bourbes. Et vous voyez, dans le suivi, le jus arrive ici. Et j'ai mis un tuyau rotatif, c'est-à-dire là je suis en cuvée. Ici je passe en taille, donc je peux cumuler à l'intérieur de ce petit récipient soit les 10 hectos de taille, 2 x 5, ou alors mettre la première taille ici, la deuxième taille ici, ma rebêche ici, ou alors faire extraire par exemple ici des cœurs de cuvée pour ceux qui le veulent. Après on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées. Donc vous voyez ce sélecteur rotatif, je le pivote tout simplement pour aller de l'un à l'autre quand les niveaux sont atteints. Donc ici en fin de compte 41 hectos pour la cuvée, ici 4100 litres, 10 hectos ici, comme ça on a nos 51 hectolitres, c'est-à-dire 2 fois 25 hectos 50. Et donc ici, plus les 4%, parce qu'il va falloir passer ensuite à la phase d'après, c'est-à-dire le débourbage. Donc le débourbage, on va partir de cette sortie, une fois qu'on aura nos 41 hectos. On va brancher un des tuyaux qui est là, une des pompes, et on va aller sur l'une de mes cuves de débourbage. Donc, vous voyez, ce sont des doubles cuves. Et chaque cuve correspond à un pressoir, c'est-à-dire que au-dessus, ici va aller la cuvée, hein, on va rentrer ici, mais vous reverrez tout ça en image directement. Et en dessous va aller la taille. Et au bout d'un certain temps, 15 à 16 heures, 17 heures, 18 heures, on débourbera, donc je vous montrerai ça. Par contre, ce que je vais vous montrer tout de suite, comme ça vous comprendrez mieux quand on débourbera, c'est que la poignée qui est ici, quand je la bouge, ça fait bouger le tuyau qui est à l'intérieur et elles sont exactement dans le même axe. Donc les gens des fois nous disent comment vous faites pour ouvrir les portes sans que ça dégueule. On a une jauge alors qu'ici on est descendu. Tout simplement on pompe ici. Quand le niveau arrive là, forcément il y a des bulles d'air qui vont rentrer. Donc on abaisse tout doucement. On continue à abaisser. On sait nous que ici quand on est à 3/4, vous voyez environ ici, on peut ouvrir notre porte, la porte n'est pas dérangée par le tuyau qui est ici. Donc on vous montrera, hein. On ouvre la porte, on teste sur les joints pour être sûr qu'il n'y a rien qui coule. Et s'il n'y a rien qui coule, on ouvre. Et ensuite, je vous montrerai vraiment comment on fait, parce qu'on continue avec la pompe, mais au bout d'un moment, la pompe ayant tellement de force, même au minimum, attire les bourbes, et donc on passe en manuel, c'est-à-dire par gravité. On retire la pompe, on débranche la pompe, on met une caisse blanche, hein, qui sont là-bas, non perforée en dessous, comme ça ici ça tombe par gravité. On peut ici y aller tout doucement, millimètre par millimètre, sans trop attirer de bourbe, et on repompe directement dans la caisse pour aller dans les cuves où c'est du jus clair, c'est-à-dire ces deux cuves-là. Voilà, j'espère pas avoir été trop compliqué, mais on va revoir tout ça. Pendant les vendanges, on va revoir tout ça. Voilà, je suis ébloui. Alors, attendez, je coupe ma lumière. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, sans la lumière, c'est mieux, sinon je vois rien du tout.
Donc voilà tout simplement un petit centre de pressurage donc, que j'ai monté première vendange en 2012. On a bien sûr, évidemment, notre petit coin vie avec le micro-ondes, les tables, les chaises. Comme ça, on peut manger ici, nous, en tant que pressureur, on est tranquille. On a ici un lit picot, parce qu'il arrive des fois, dans les grandes journées, que certains aient besoin d'un petit peu de repos. Et puis, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, bah tenez ça par exemple, alors ça c'est moi qui les avais installés, hein. Si vous allez sur la construction de mon pressoir, j'avais fait une vidéo. Ce sont des écoulements, mais des écoulements qui sont très très pratiques, parce que vous voyez, toute la ligne d'ici jusque là-bas, en surface c'est horizontal, mais si on regarde à l'intérieur, vous voyez là, il y a peut-être 5-7 cm entre le haut ici et le fond. Et plus j'avance vers l'extrémité, voilà, jusqu'ici, vous voyez, là il y a au moins 20-25 cm facile. Comme ça, c'est une pente qui est en dessous. Et ici, on a, toujours en inox, hein, on a les seaux qu'on vient vider de temps en temps, et en dessous, ça fait siphon pour pas qu'il y ait d'odeur qui remonte. Et l'ensemble des liquides du pressoir sont récupérés dans une cuve qui se trouve à l'extérieur. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, le fonctionnement. Donc mes bonhommes montent ici, à l'échelle. Ils vont se trouver sur la passerelle. Donc sur la passerelle, les deux formes blanches en plastique s'appellent des conges. Alors en gros, ce sont des entonnoirs qui viennent se fixer exprès sur les portes du pressoir pour faciliter le déversement des caisses à l'intérieur du pressoir. Et ensuite, donc il y aura 4 personnes en haut. Donc vous voyez, l'année dernière, j'avais même mis des ventilos parce qu'il fait plutôt chaud avec les lampes, même quand on les éteint, la chaleur monte, donc il fait plutôt chaud en hauteur et puis frais en bas. Donc j'ai mis des ventilos, ça leur fait du bien. Et donc on met à peu près 18 à 20 minutes pour charger un 8000 à 4, hein, ce qui correspond à... Quand vous allez voir des viticulteurs qui ont un 4000, souvent ils mettent 15 à 18 minutes aussi, mais ils chargent qu'à 2, donc c'est exactement la même chose. Et une fois que le pressoir, je vous montrerai aussi en réel, une fois que le pressoir est terminé, il nous reste à l'intérieur les rafles, donc ce sur quoi les baies sont fixées, et puis les pots de raisin, des pépins, enfin tout ce qui n'est pas passé de l'autre côté. Donc ça s'appelle à ce moment-là des aignes, et les aignes, alors moi je suis obligé de vider mon pressoir en 2 fois. On amène ça dans des bacs à aignes qu'on vient choper avec le Fenwick. Alors je vous montrerai, ils sont en automatique là. Quand je tire sur la poignée, ça se bascule tout seul. Donc on le fait en 2 fois. Donc j'ai 4 bacs en gros à aller vider. Dans le bac à aignes que m'a amené la société Goyard, avec qui on est en prestation pour retirer les aignes. Voilà, les bacs à aignes, c'est ce qu'on voit là-bas. Donc avec les aignes, tous les restants, tout ça, ça va partir sur une plateforme qui se trouve dans un village à 15 km. Et avec, ça va à Hailly, chez Goyard, à la distillerie Goyard. Et à la distillerie Goyard, ils vont faire avec du ratafia, de la fine champagne, de l'alcool blanc, ou je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, vous allez sur leur site, ils en parlent bien mieux que moi. Je ne connais que très peu leur métier. Et puis ici, dans le fonctionnement bien sûr du pressoir, comme c'est un pressoir pneumatique, donc j'ai, vous voyez ici un compresseur. On voit le tuyau noir qui en sort, qui vient remplir une cuve, c'est une cuve de réserve, d'air. Et ensuite, on suit tout le tracé là-haut. Ça fait tout le tour, ça ressort ici.
Et donc ça vient gonfler la membrane que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a rien de très compliqué. Donc je vous montre quand même, je vais remettre la lumière, le pignon qu'il y a pour faire tourner. Alors bien évidemment, hein, le pressoir il se met en position et quand il écrase, il tourne plus. Il ne tourne que quand il fait ce qu'on appelle l'air trousse, c'est-à-dire il y a des paliers et, tout, et au bout d'un certain temps, le pressoir il tourne plusieurs fois sur lui-même pour mélanger, pour pouvoir reprendre le pressurage. Donc vous voyez un petit peu la taille de la chaîne. Vous voyez ma main à côté et mon doigt, la chaîne elle fait 6-7 cm de large. Mais par contre en longueur, je la connais pas, mais c'est un énorme pignon. Et toute la machinerie qu'il peut y avoir, les compresseurs, les détendeurs, etc. Et à l'intérieur, je vais pas l'ouvrir, à l'intérieur ici, il y a toute l'électronique. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus pour ce soir. Moi je vais aller finaliser les papiers parce que j'ai quand même une quarantaine de personnes là, qui sont sur la ferme dès demain matin. On commence, moi je pense que je vais y être pour 6h30. Les premiers vendangeurs arrivent à 7h et ma deuxième équipe vers 7h30. Et puis écoutez, on se retrouvera ou dans les vignes ou pour les premiers raisins. Allez, bonne soirée à tous, salut!